18h19, l'événement Europe 1 Soir est consacré aujourd'hui à la diffusion des enregistrements entre le RAID et Mohamed Merah. Et cette polémique depuis que TF1 justement a diffusé hier soir ces extraits. Ce matin sur Europe 1, Michel Boyon, le président du CSA, s'est déclaré profondément choqué. Il n'exclut pas des sanctions. D'ailleurs, les dirigeants de TF1 mais aussi d'ITélé et de BFM TV sont convoqués demain devant le CSA. La police des polices a été chargée d'une enquête. Le parquet a ouvert une autre enquête pour violation du secret de l'instruction. TF1 se défend en mettant en avant le devoir d'informer, en soulignant que les enregistrements contenaient des informations très importantes. Et puis cet après-midi, Le Monde a publié une retranscription d'une partie de ce dialogue entre Merah et les policiers. Avec nous ce soir, le commandant Christophe Coppen. Bonsoir. Bonsoir. Pendant une dizaine d'années, vous avez été le chef du groupe gestion de crise et négociation au RAID. Alors tout d'abord, une première question. Est-ce que la diffusion de ces enregistrements vous a choqué, vous aussi ? Ah oui, absolument, c'est absolument incroyable. Il faut bien imaginer que dans ce genre d'affaires, la discrétion est une garantie déjà de réussite normalement de l'affaire, et surtout après, eh bien tout ce qui s'est passé autour de l'événement doit rester complètement secret. Alors pourquoi ça doit rester aussi longtemps secret ? Ça remonte quand même au printemps, il y a 3 mois, plus de 3 mois même. Parce que ce sont des relations entre les négociateurs et l'individu, et il faut bien voir que ces situations-là peuvent donc inspirer ou tout du moins servir à d'autres personnes sur des affaires suivantes. Alors concernant votre propre expérience, Christophe Coppen, vous avez mené plus de 300 négociations. À quel moment êtes-vous appelé quand il y a un forcené ? Alors, les négociateurs sont utilisés en première intention opérationnelle, c'est-à-dire lorsqu'ils arrivent, ils récupèrent beaucoup d'informations et vont tenter de voir s'il y a une possibilité pour obtenir une reddition ou une résolution pacifique de cette situation. Et on a entendu dans ces enregistrements le tutoiement entre le négociateur et Mohamed Merah. C'est la règle, ça, de tutoyer ? Alors, je voudrais que l'on fasse juste attention à une petite chose. Ce sont des extraits, donc ça ne reprend pas du tout la cohérence générale des propos. On ne sait pas exactement quand les choses ont été situées à un moment ou à un autre. Donc, il arrive qu'à un moment donné, eh bien, la relation soit bonne avec la personne et que le tutoiement fasse partie, on va dire, de l'équation. Qu'est-ce que ça veut dire que la relation soit bonne ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Eh bien, que l'on soit dans une phase où on obtient des explications, où on a des éclairages et où on est plus à même en fait de pouvoir cerner le profil de la personne. Votre but, c'est quoi ? C'est de mettre en confiance le forcené au-delà de la reddition, évidemment ? Pas seulement l'obsession de vouloir mettre en confiance, mais surtout comprendre quels sont les mécanismes et peut-être sortir la personne de l'impasse, parce que lorsqu'elle est à commettre des actes aussi dangereux et aussi aboutis, eh bien, elle est dans une impasse. Il faut peut-être l'aider à sortir de là. Vous avez dit un jour à propos de votre travail, je suis là pour sauver des vies. Oui. Ouais. C'est-à-dire ? Et vous parliez de gens. Ouais. La vocation première d'un négociateur, c'est de permettre à une personne de sortir d'une situation de blocage dans laquelle elle se trouve, une situation de détresse, ou si jamais c'est un acte de retranchement criminel ou autre, eh bien de pouvoir s'expliquer par rapport à la justice. Ouais. Parce qu'évidemment, Merah, c'était tout à fait exceptionnel. Vous êtes confronté, vous, à des choses, on va dire, un peu plus ordinaires. Vous parliez de détresse absolue, de personnes frustrées et révoltées qui osent des actes fous. C'est plutôt ça l'ordinaire du négociateur. Oui, complètement. Merah est un profil très particulier. On voit bien qu'il était dans un monde idéal et narcissique. Pour lui, il est un héros. Et voilà, il a une dimension, on appelle ça en psychocriminologie, l'hérostratisme. C'est le fait de vouloir rentrer dans l'histoire des gens en s'inscrivant en fait au panthéon des criminels, faute d'avoir un autre talent, bien sûr. Ouais. Alors pourquoi ces conversations sont enregistrées ? Est-ce que vous retravaillez dessus derrière pour voir les failles, pour voir les points forts, au contraire ? Les services de la police judiciaire enregistrent toutes les conversations. Dans ces phases-là, on ne va pas rentrer dans le détail, bien évidemment. Parfois, il y a des choses qui sont utiles à réécouter, donc c'est pour ça que certaines parties peuvent être enregistrées. Et puis, il faut voir que toutes les conversations ne sont pas enregistrées non plus. Ah oui, et qui décide de les enregistrer ou pas alors ? C'est la situation en fait qui détermine. Ça va dépendre du profil de l'auteur ou de la situation. Merci Christophe Coppen. Donc vous avez été un chef du groupe gestion de crise et négociation au RAID. Merci à vous.